Je m'appelle Benoît et mon prénom c'est Roger Charles Gaston Victor. C'est-à-dire c'est les prénoms de mon père et mes deux grands-pères. Je suis né le 30 mars 1927 à Petit-Quevilly. Elle était bien mon enfance, jusqu'à 1939, avant le départ de la guerre, c'était très bien. Ensuite, ça a été mouvementé. J'avais 12 ans. Nous sommes partis en 39 en exode. On avait un chien qui a fait l'exode avec nous. J'avais mon cousin avec moi, oui, qui était plus vieux que moi de 3 ans. On a été presque jusqu'à Alençon. Et là, j'ai failli me faire tuer par un char allemand. Il y avait un escadron de Français qui passait. Et de l'autre côté, il y a eu une estafette française. Et au bout de 5 minutes que toute l'artillerie française était passée, il y a un char allemand qui est arrivé. Et le char allemand, il a vu l'estafette. Et moi, j'étais dans le milieu, parce que c'était une route qui se croisait. Et moi, j'étais dans le milieu avec mon cousin, l'officier. Il a enlevé une rafale de mitrailleuse. Et la balle, elle est passée au-dessus de notre tête. Et tout le monde est parti. Personne n'a été tué. Et là, on a été pris tout de suite. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Bah, sitôt, on a couru, hein. Puis ils nous ont rattrapés, hein. Ils nous ont rien fait. Il y en a qui nous ont donné du chocolat. Bah, pendant la guerre, on faisait pas grand-chose, hein. On allait boire un coup de limonade, on faisait que ça, hein. On avait que ça à faire. Puis jouer au ballon, c'est tout. J'ai eu ma grand-mère qui a été tuée dans les bombardements. Et puis j'ai eu ma tante d'une vingtaine d'années avec sa petite fille qui a été tuée 6 mois et 6 jours après aussi par les bombardements. Alors ça nous laisse pensifs, hein. Ben, c'était une bonne période après la guerre. Il y avait des balles de quartier. Alors on faisait tous les quartiers pour trouver des filles, pour aller danser. On s'en allait au bal, là. On était heureux, là. Ouais, on était heureux. Il y avait l'orchestre, tout le Bataclan, là où je dansais. Oh. J'ai vu, moi, 2 filles danser tout seules. Ils ne voulaient pas danser. Et avec un copain, on a dit un jour, on s'approche d'eux. Et dès qu'ils se lâchent, j'ai dit, t'en prends une, moi je prends l'autre. Alors, dès qu'ils se sont lâchés, tac, on a attrapé chacun une fille. On a dansé toute l'après-midi avec. Puis ça s'est passé comme ça. Parce que maintenant, c'est plus pareil, on fera plus pareil. Il n'y a plus de balles maintenant. Et moi, à cette époque-là, je travaillais en pharmacie. Et je m'en allais tous les jours à Rouen, chercher les médicaments chez Darros et à la MCPR. Parce que j'ai travaillé un petit peu à la pharmacie du centre à Rouen, comme être préparateur en pharmacie. Mais comme ça ne me plaisait pas, j'ai fait ça en 42, jusqu'en 45, jusqu'à le temps que je rentre à la SNCF. J'ai fait toute ma carrière. Comme j'étais chef aiguilleur principal, j'ai fait tous les postes d'aiguillage de Rouen. J'ai commencé par à Saint-Hilaire, à Saint-Sever, je veux dire, et on avait 80 aiguilles. Alors j'ai commencé là, et j'ai fini à la Biffure-Darnétal. Là, j'ai fait 14 ans à la Biffure-Darnétal. Ben, mon père était déjà cheminot, et je voulais rentrer au chemin de fer, et mon père ne voulait pas, parce qu'il avait peur que je me fasse écraser. Alors, c'est un beau jour, sans rien lui dire, j'ai été me faire inscrire. Et on m'a pris. Et j'ai été commissionné 9 mois après. Comment j'ai rencontré ma femme? Dans un mariage. D'abord, je l'ai raconté, ça. Peut-être pas à vous, mais à eux. Ah oui, ils sont au courant. Je connaissais ni le marié, ni la mariée. Je ne connaissais personne.
un petit peu la mère du marié, un tout petit peu. Et cette dame-là était cartomancienne et a donné des leçons à ma tante. Et elle était très très bien avec ma tante. Et un beau jour, elle a dit, je marie mon fils, il nous faut un chanteur. Et mon oncle, il a dit, bah, j'ai mon neveu qui chante. Donc c'était moi. Elle a dit, bon, bah, je dirai à mes enfants qu'ils viennent l'inviter. Donc j'ai été invité au mariage. Et au mariage, je me suis trouvé tout seul. Et bon, quand on a fait la noce, tout ça, se promener, tout, bon. Et la fille, elle me dit, dimanche prochain, c'est la fête au pays. Ça vous dirait de venir? Oh, je dis, pourquoi pas? Bon, bah, elle me dit, oui, vous viendrez manger. Et là, on a flirté un peu. Hein, et il y avait un bal, on a été danser tout le Bataclan. Et puis, le lendemain, elle est venue chez les parents du marié. Moi, j'étais couché là parce que j'habitais à Petite-Chevilly, puis elle habitait au-dessus du Neubourg, à une bonne 50aine de kilomètres. Hein, elle est venue, et puis elle a dit, tiens, vous voulez venir me reconduire? Oh, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas? Donc j'étais à reconduire. Et là, bon, sur le pied de la porte, on s'est bécoté, forcément. Puis là, elle me dit, quand est-ce qu'on se revoit? Oh, bah, j'ai dit, quand vous voudrez. On s'est revus, et on a passé toute l'après-midi ensemble. Et là, bah, ça a continué. Et puis un beau jour, on m'a dit, bah, faut venir voir mon père. Bah, j'ai dit oui. J'ai été manger chez elle, puis je lui ai demandé sa main. Et on s'est mariés. Ça a duré presque 71 ans. Ouais, 71 ans. Et un matin, on était malades tous les deux. On avait fait venir le médecin et ma fille était venue nous voir pour voir ce que le médecin allait dire. Et moi, je me suis levé. Le médecin était en train de m'ausculter. Ma fille a dit, va voir sa mère. Elle revient, a dit au médecin, allez voir ma mère. Le médecin va voir ma femme. Il revient. Il me dit, votre femme est décédée. Et moi, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Et ça fait 3 ans que je suis veuf. 3 ans. Et je ne peux pas oublier. Je n'oublierai pas jamais. J'ai une lettre, là, que j'ai fait à ma femme, qu'elle a toujours gardée. Ouais, prenez-la. En 49. Ah oui, le 8 juin 49. Oui. Alors, souviens-toi, ma chérie, de notre premier bal. Sans tes cheveux fleuris, c'était jour banal. Je t'avais près de moi, t'enlaçant dans mes bras. C'était la première fois. Ouais. J'étais très heureux avec elle. Très. Très heureux. On est parti la première fois en Turquie pour nos 40 ans de mariage. Et pour nos 50 ans, on a été en Inde. On a fait la Thaïlande. On a fait le triangle de la mort, Birmanie et le Laos. On a été en Amérique. On a fait Las Vegas. Hein, on a fait le Grand Canyon et la vallée de la mort. Et on a fait aussi Hollywood, le trucage des films. Alors c'est joli le trucage des films, très joli. On a fait aussi le Canada,
Hein, le Canada, on a les chutes du Niagara. Et aux chutes du Niagara, nous avons couché dans un hôtel qui tourne. Et on était à table, ma femme était partie aux toilettes, quand elle est revenue à me chercher. Parce que l'eau, il tourne, on ne s'en rend pas compte. Hein. Et après, on a fait le Mexique, sur Cancun. On a fait l'Afrique du Sud aussi. Un safari, c'est beau. Là, on est avec les bêtes. Hein. On part en voiture découverte et le chauffeur, il a son fusil devant avec 5 balles dedans, en cas où les bêtes nous attaquent. Et là, on a vu un phacochère qui a été attrapé par un léopard. Et il l'avait grimpé dans l'arbre. Et en bas, il y a les hyènes qui attendaient. Mais ce qu'on a fait, c'est le plus beau, c'est la Thaïlande. Là, on a des beaux souvenirs. Et avec elle, on faisait beaucoup de vélo. Quand je partais en vacances, on avait une caravane, on partait 2 mois en vacances avec les vélos. Et puis après, on partait 15 jours à l'étranger. Moi, quand je travaillais au chemin de fer, j'avais que 7 dimanches par an. Fin de Noël, j'en ai pas passé beaucoup, je travaillais. J'ai des mauvais souvenirs. Moi, j'ai mon père qui s'est tué dans mon poste d'aiguillage. Il a tombé dans l'escalier le soir de Noël. J'étais de nuit. Mon père il me dit « Je vais aller passer la nuit avec toi ». Mon père, c'était un ancien cheminot. Hein. Il me dit « Je vais aller passer la nuit avec toi, mon gars ». Bon, ben, je dis « Si tu veux ». Je commence à 9h. À 9h05, mon père, il descend l'escalier. Toc, il tombe, il se tue. Ma mère, elle est décédée le jour de sa fête. Et ma femme, elle est décédée le lendemain du jour de l'an. Alors, vous savez, les fêtes, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Non. Ici, je suis arrivé au mois de mars, le jour de mon anniversaire, le 30 mars. Ça fera un an le mois prochain. Le mois prochain, j'aurai 99 ans. Moi, d'aujourd'hui, je ne faisais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai fait beaucoup de sport, je ne sais pas. Des souvenirs de l'école? Ouais. Oh, ben oui, à l'école, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. On jouait à saute-mouton. On faisait tout ça, quoi. On avait des bons copains. C'est plus comme maintenant. Oh, parce qu'on voit bien, d'après la télévision, tout ce qui se passe. Nous, on n'attaquait pas l'instituteur comme maintenant. Hein. Nous, on avait un maître d'école qui nous tapait sur les doigts, hein, avec une règle. Mais on ne répondait pas. Puis nos parents, ils disaient rien. Hein. Que maintenant, c'est autre chose. La vie a changé complètement. Avant, on était plus sérieux que maintenant. On respectait beaucoup avant. Maintenant, on ne respecte plus. Dans le temps, on sortait, on voyait une personne âgée qui était pas assise, on lui cédait notre place. Que maintenant, ça se fait plus. Il y a encore quelques jeunes, oui, ils ne sont pas tous pareils, heureusement. Mais c'est plus la même vie. Plus la même vie. C'est ça que je suis passé, oui. Ouais, vous avez eu du succès. Oui, j'ai eu des machins. Je ne sais plus combien. Il y en a eu pas mal. Ouais. Il y en a eu pas mal. Ça m'a fait drôle. Ça m'a fait drôle. Quand je le regarde, ça me fait pleurer. Quand je vois les commentaires, ça me touche. Et il y a des moments, je pleure. Pas pourquoi. Bon alors, vous êtes prêts? Mon âme qui peut-être te reviendra, oh les gai matelots qui voguent sur les flots, quand au large la brise surprise ne trouve plus l'écho.